L'épidémie de Covid-19 était peut-être pour certains d'entre vous une idée lointaine. Elle est devenue une réalité, immédiate, pressante. Les crèches, les écoles, les collèges, les lycées, les universités sont fermés depuis ce jour. Samedi soir, les restaurants, les bars, tous les commerces non essentiels à la vie de la nation ont également clos leurs portes. Les rassemblements de plus de 100 personnes ont été interdits. Jamais la France n'avait dû prendre de telles décisions en temps de paix. Elles ont été prises sur la base de recommandations scientifiques avec un seul objectif, nous protéger face à la propagation du virus. Nous sommes en guerre sanitaire certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation, mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Bonjour, c'est votre repas. Bonjour. Je vous donne la facture ainsi que votre repas. Je vous remercie. Merci beaucoup. Au revoir. Avant, je faisais mes repas moi-même, je faisais mon marché, je faisais mes repas. Et puis pendant le confinement, j'ai demandé au CCAS de m'envoyer des repas. Donc tous les jours, j'avais un repas qui venait dans un sac avec un dessin. Pendant tout le confinement, ils m'ont aidé. Ils étaient avec moi tous les jours, ces enfants, avec leurs dessins, leurs petits mots. C'était super. C'est une mission de solidarité avec les seniors de la ville, en particulier résidents de la résidence des Essentiels et résidence aussi de Village d'Or. On est en contact régulier. Ils étaient confinés très rapidement dans les très bonnes conditions de sécurité. Ces démarches sont faites vraiment pour garder la plus grande proximité avec les habitants de la ville, avec les seniors en particulier. Puis on a des bénévoles qui appellent tous les 2-3 jours pour prendre des nouvelles. C'est une attention qui est très touchante en tout cas et on se sent soutenu, donc c'est important. Et ils le sentent aussi du coup, donc c'est très bien. Bonjour, bonjour mesdames. Bonjour. Allez, on passe pour se laver les mains. Voilà. Je connais, mais Tu ne joues pas tous les jours, hein, pour noter les points. Tu prends 7 lettres que je ne dois pas voir et moi je vais prendre 7 lettres à mon tour et tu vas commencer à jouer sur où il est notre tour. Les échanges ont été créés à l'Isle-Adam par la mairie, mis en place par moi-même il y a 4 ans, parce que je trouvais que les enfants et les anciens ne se rencontraient pas assez et j'ai trouvé intéressant de pouvoir créer ces échanges afin qu'ils se développent entre eux une harmonie, à savoir que les enfants ont beaucoup à apprendre des anciens et les anciens sont contents d'avoir de la joie de vivre ici aux Essentiels. C'est une des animations que je préfère quand on voit les jeunes. Ça nous remet du baume au cœur, vous savez, à 88 ans, ça fait tellement de bien parce que moi, j'ai pas ma famille tout près, donc les miens, je les vois pas tout le temps. Alors de voir ces petits, pour moi, je crois voir les miens au fond, vous savez. je suis très contente de rencontrer Michel parce que je l'aime bien et que maintenant c'est mon ami. Dès que le maire m'a demandé d'intervenir sur les actions qui étaient menées par la commune, j'ai fait un point de situation
pour voir ce qui existait déjà. Donc il y avait deux choses qui se faisaient principalement, des confections de masques en tissu et des fabrications de visières avec des imprimantes 3D. Donc il y avait déjà eu une grosse action de la part de la paroisse qui avait confectionné des blouses, des masques pour les plus démunis. Ensuite des couturières qui avaient travaillé dans leur quartier pour faire pour des voisins. Le problème c'était surtout trouver du tissu, trouver des élastiques pour confectionner tous ces masques. Avec le moyen de communication qu'on a à la mairie, on a lancé une opération de bonne volonté et on a recherché des couturières, des machines à coudre, du tissu, des élastiques pour lancer cette confection. On a monté un atelier de coupe dans des locaux de la mairie. On a pu d'une part stocker les tissus que j'avais récupérés, installer des salles de coupe et préparer des kits prêts à coudre pour les couturières. Donc il y en a combien là? Là, il y en a 100. Ah, c'est parfait, j'en ai déjà récupéré 20. Je vais voir Rémi pour en récupérer encore une quarantaine. Il te manque rien en matériel? Pour l'instant, niveau matériel, ça va. Bon, ben c'est parfait. Dès que tu as besoin de quelque chose, tu m'envoies un SMS. D'accord. Ça a commencé sur une page Facebook où il y a une personne qui s'appelle Anthony Sediki qui a créé les Visières Solidaires, donc le groupe vraiment Visières Solidaires. Ça a pris tellement d'ampleur qu'on a fait un groupe 95. On met un fichier dans un ordinateur qu'on transfère dans l'imprimante 3D qui va imprimer. On prend une feuille plastique transparente, on va percer les 4 trous et on vient assembler dans les encoches. En 1 heure, on en a sorti 3. Moi, je fournis sur la partie l'Isle-Adam, je fournis vraiment que la commune. Ils achètent le matériel, ils me l'envoient. C'est livré à domicile par Gérard Brunel, qui est conseiller à la mairie. J'ai vu un adolescent qui le faisait à la télévision, du coup, ça m'a donné l'idée de le faire. Sachant qu'on a une machine 3D à la maison et que je sais à peu près utiliser les sites. Il a fallu faire des modifications sur les côtés pour que les feuilles de plastique rentrent. On a eu l'idée aussi d'écrire l'Isle-Adam. Paris-Nord. Il desservira toutes les gares de l'Isle-Adam-Parmain à Paris-Nord via... Nous avons distribué des masques à tous les Adamois. Nous en avons reçu du conseil régional, du conseil départemental et ceux que nous avions également commandés nous-mêmes via notre intercommunalité. Nous avons ensuite identifié des circuits dans la ville avec des chefs de circuit qui ont redistribué les masques sur le terrain, dans chaque rue, auprès de chaque Adamois. Bonjour madame. Bonjour. Tiens, bonjour. Comment ça va la famille? Parfois on fait du porte-à-porte et parfois on les met dans les boîtes aux lettres. Ça dépend des circonstances dans lesquelles les personnes sont. Et puis merci de toute votre disponibilité et de votre dévouement. Hein. Avec plaisir. On est là pour vous. Ouais. J'ai fait partie de la conférence en Vincent-Paul, ici à l'Isle-Adam. On fait les visites des personnes qui vivent en solitude. Donc on les accompagne pour essayer de briser cette solitude. Depuis la crise du coronavirus, on fait pour quelques personnes qui sont immunodéprimées. On fait les courses et après on les amène chez eux. Merci énormément, c'est très gentil, merci à vous. Mon médecin m'a dit surtout n'allez pas dans les magasins. Donc j'ai eu la chance, et en parlant, j'ai du mal après, qui faisait mes courses, et vraiment gentil et tout, j'ai beaucoup apprécié. On a la chance d'habiter dans une ville où vraiment ils s'occupent de nous. Ça, j'apprécie beaucoup. On s'est dit que ça pourrait durer. Donc on a pensé par l'intermédiaire de la conférence Saint-Vincent-de-Paul à se réunir pour produire des masques pour les personnes âgées de l'Isle-Adam. Et puis, bon an mal an, on nous a demandé des blouses. Et on en est à une fabrication de 200 blouses qui vont à l'hôpital de Gisors, qui vont à l'hôpital d'Arnouville-les-Gonesse, à Champy-Mancieux, Quai des Brumes, aux pompes funèbres également.
L'ensemble de nos bénévoles ont été mobilisés sur différentes actions pendant cette crise pour renforcer les services de secours. Le but étant de mettre des équipes de secouristes à disposition du SAMU du Val d'Oise pour intervenir à domicile pour des personnes suspectées d'être atteintes du Covid-19. Nous sommes intervenus auprès des habitants directement avec l'opération Croix-Rouge chez vous, qui est un dispositif national inédit d'écoute téléphonique et de livraison à domicile. Nous avions un binôme qui était chargé d'effectuer les livraisons sur la commune de l'Isle-Adam et aux alentours, ce qui a permis de conserver un lien social pendant cette crise. Regardez s'il y a tout aussi, normalement c'est bon. Oh, je pense. Moi je me plains pas du tout et je dis en plus ils sont très gentils. Alors. Depuis le début du confinement, le centre de loisirs de l'Isle-Adam accueille les enfants de soignants et des forces de gendarmerie et de police et tout le personnel qui est investi dans la crise. Ils font un travail remarquable auprès de ces enfants et ils ont donc une mission solidaire auprès de ces personnels soignants. Ils ont confectionné des gâteaux à leur attention qu'ils sont allés porter à la Fondation Champimentier et également auprès du CCAS de la ville et de la police municipale. C'est là que ton papa il travaille? Non, c'est la gendarmerie et moi on fait des ok. C'est la première fois qu'on nous apporte comme ça des petits gâteaux confectionnés avec en plus des petits mots d'encouragement, des petits dessins. Là je peux lire bravo, vous êtes les meilleurs. C'est pas souvent qu'on a des petits mots d'attention comme ça. Et sincèrement, on est très touchés. L'ensemble du service est vraiment très touché. Ça va droit au cœur pour tout le monde. Merci à tous. Merci les enfants. Merci. De rien. Bravo à vous également. Ça fait un mois et demi qu'on a des masques. Tous les jours, prise de service, ils viennent chercher leurs masques, leurs gants, leurs sous-gants, du gel hydroalcoolique, on remplit leurs bidons une fois par semaine. Il y a des gens aussi qui pensaient qu'on n'allait pas ramasser leurs poubelles. Ils ont joué le jeu jusqu'à présent et jusqu'aujourd'hui, on a assuré toutes les collectes. Ça va? Tu veux prendre un café? Ah non, on n'a pas de temps. Conducteur adjudant Clausel. Le directeur départemental, le contrôleur général Marc Vermeulen, a mis en place, par l'intermédiaire du service de santé et de secours médical dirigé par le médecin-chef Sandrine Duranton, tout un protocole sanitaire pour assurer la sécurité de ces agents. Il s'agissait donc de mettre en place tous les gestes barrières, le port du masque, l'habillage des agents, la désinfection des locaux, ainsi que la désinfection des véhicules. Ça s'est mis en marche très rapidement et ça a été très bien respecté. Alors la machine s'est emballée. Nous sommes passés d'un rythme de 6 jours sur 7 à travail en journée à un rythme de 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On a dû renforcer nos équipes pour pouvoir assurer tous ces tours horaires. Quand on a commencé à avoir des cas dans le 60, on a commencé à s'équiper en matériel. C'est ce qui nous a un petit peu sauvés. Le téléphone s'est affolé. Il a fallu répondre aux demandes du SAMU qui ont été exceptionnellement énormes. Ce que mon mari ne vous a pas dit, c'est que lui n'a pas dormi pendant 2 mois. Il a régulé 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il dormait entre 2 appels.
Alors on a accompagné la crise sanitaire en mettant en place 15 lits d'unités Covid. Voilà, puisqu'on a été obligé de déprogrammer toutes nos interventions chirurgicales. Donc ça veut dire qu'on a mis en place des circuits différenciés. On a des consultations 7 sur 7. En mars, les capacités des hôpitaux commençaient à devenir limitées. Des médecins qui consultaient et notamment des anesthésistes ont voulu participer à cet effort collectif. Ils ont voulu créer, et ils l'ont fait, cette unité médicale d'hospitalisation de patients infectés par le Covid et au sortir d'hospitalisation pour assister en fait ces patients. La clinique Conti a également participé au soutien aux autres établissements qui avaient des services de réanimation, puisqu'on a prêté 6 de nos respirateurs dans différents établissements pour leur permettre de pouvoir augmenter et armer des lits de réanimation supplémentaires. Et le choix a été effectivement de créer cette unité et d'isoler, de transférer tous les premiers cas de Covid patients dans cette unité. Ça a permis de concentrer les moyens sur cette unité, notamment les moyens humains. Sinon, en termes d'équipement, on a eu la chance d'avoir énormément de dons de particuliers, d'entreprises, sur des surblouses, sur des visières aussi. On a eu énormément de messages de soutien des familles et on en a profité en fait pour afficher l'ensemble de ces messages sur un mur qu'on a dédié à ça. Bah écoutez, nous sommes des survivants, hein, voilà, avec une très belle équipe et une solidarité dont on ne doutait pas. Voilà, et on est très content d'avoir, malgré toute cette pénibilité, fatigabilité, d'avoir vécu cet épisode ensemble en équipe. Nous avons senti, nous personnes âgées, perdre un petit peu le fil de la vie, détachés de leur famille. On a eu un grand choc, je dirais, un grand choc pour les équipes avec la disparition de Dr Samir Reda, quelqu'un de très humain, avec ses relations, très proche de ses équipes, très proche de ses collègues, très proche des familles. Ça sera quelqu'un qu'on n'oubliera pas et qui nous manquera à tous. Vous le mettez mal. Ici, il faut pincer sur les bases du nez, ici. Ça va venir coller, vous n'aurez plus de buée. Ça doit être merveilleux. On a fait un sens de circulation dans la pharmacie pour éviter que les personnes se croisent. Désinfection des comptoirs régulièrement, du lecteur de carte bleue. Nous avons des gants, des masques. Quelque temps après, on a reçu les plexiglas. À notre échelle, on a essayé d'aider les habitants de la ville et les villes mitoyennes en proposant dans un premier temps la livraison sans minimum et sans facturer la livraison. Nous travaillons essentiellement avec notre site internet, soit la livraison à domicile et on passe par Colissimo. Et puis après, on travaille également aussi sur le retrait de commande en magasin. Une sorte de click and collect façon pomme d'Or. Nous, on est là pour être le plus réactif possible, qu'il y ait le moins d'attente possible pour que les gens soient mieux. Et justement, cette réactivité, ça représente des heures considérables. Et à titre d'exemple, M. Cornette, vous démarrez vos journées à quelle heure On va dire 4h. 4h, 21h. Une petite pause quand même dans la journée? Oui, une petite heure le midi. Une petite heure, voilà.
On va maintenant prendre la direction sans plus tarder des Halles de l'Isle-Adam pour commencer. C'est dans le Val d'Oise, à quelques kilomètres de Paris. Bonjour Laura Cambou, on vous retrouve sur place. Des halles de nouveau ouvertes depuis mercredi. Comment ça se passe sur le terrain très concrètement, Laura? Comme vous pouvez le voir et comme vous le disiez, le marché a rouvert ses portes après plus d'un mois de fermeture. Regardez, les commerçants sont de retour. Ils ont rouvert leurs étals. Ils nous ont confié être ravis de pouvoir reprendre leur activité. Si ce marché a pu rouvrir, c'est parce que la mairie de la ville a demandé une dérogation à la préfecture du département du Val d'Oise. Nous sommes justement avec le maire de la ville, Sébastien Poniatowski. Bonjour. Pourquoi avoir demandé cette dérogation? Dès l'annonce de la fermeture systématique de tous les marchés, j'ai déposé un dossier de dérogation assez complet avec des mesures de sécurité et de manière à respecter le cahier des charges de l'État et pouvoir réouvrir ce marché. Je pense qu'il est important dans une ville comme la nôtre de pouvoir conserver un lieu d'approvisionnement dans un hypercentre pour permettre notamment à toutes les personnes, en particulier les plus vulnérables, eh bien, de pouvoir faire des courses à proximité de chez eux. Dès qu'on a eu les consignes, l'autorisation de la préfecture, on s'est mis vraiment au travail ici avec la police municipale. On a vraiment essayé de faire un circuit le plus sécurisant possible. Super sympa, ça change un petit peu des magasins où on est tous entassés. Et puis là, on est quand même, on voit qu'on est quand même super bien protégés et que les gens font très attention. Écoutez, cette réouverture se passe très très bien. Je tiens à féliciter les services de la mairie qui ont mis en place vraiment une organisation très structurée, très disciplinée. Les gens aussi et la population respectent parfaitement les consignes qui leur sont demandées. Et non, vraiment, je pense qu'on peut se féliciter de cette réouverture qui fonctionne très très bien. Ce matin, lors du Conseil de défense, le président de la République l'a confirmé. Au vu des résultats sanitaires enregistrés ces derniers jours, la levée progressive du confinement peut être engagée ce lundi 11 mai. Alors, tu as marché avec... Ça se met bien en place. Oui, les gens sont respectueux des consignes. Et les enfants aussi. Les enfants aussi, je pense qu'ils sont préparés aussi par les familles pour le retour. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Tu me suis? Allez, vas-y. Tu sais, on compte jusqu'à 30. Viens me voir par ici. Allez, tu t'installes ici, stop. On monte tes manches. Tu n'as pas le droit dans la récré. Oui. Aïe! Waouh! C'est lourd. Christian, tu peux avancer. Vas-y, tu es, il me semble, derrière. Donc bonjour à tous les enfants. Bonjour. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui, malgré ces circonstances un peu particulières, n'est-ce pas? D'accord? Alors je vais vous expliquer maintenant comment on va fonctionner. Parce que vous avez vu que là, déjà, tout n'est plus comme avant. Et en fait, ce qu'on vient de faire là ce matin, jusqu'à nouvel ordre, eh bien on va appliquer ces règles-là quand on rentre dans l'école. D'accord? Alors ça c'est pour les maternelles. Ça c'est pour les maternelles. Tu mets sur le chariot. S'il manque quelque chose, tu reviens. Pas de problème. Un œuf, exact. Et à l'intérieur de cet œuf, ça a un autre œuf. Le jaune d'œuf, ouais. Et on peut le manger. Ah bah oui, ça se mange. Allez, je te l'ouvre. Allez, on va leur donner. Oui, c'est mieux, ils ont tout ce qu'il faut dedans. C'est ça. Et en plus, il y a de la mayonnaise avec. Ah bon? Oui. Pendant 10 jours, on a fait un gros travail pour permettre à toutes les écoles de respecter le protocole sanitaire de l'éducation nationale, pour rassurer les enseignants, pour rassurer les parents et pour permettre aux enfants et aux enseignants, de reprendre le chemin du travail, le chemin de l'école en toute sécurité. Ça a été ça notre objectif et c'était important que la ville de l'Isle-Adam puisse être au rendez-vous de cette réouverture nationale de nos écoles en France. Yeah.
discute avec les restaurateurs qui sont concernés et on a monté une réunion, enfin un groupe de travail avec le maire, avec l'adjoint à la sécurité, l'adjoint à la voirie et moi-même au commerce pour essayer de trouver une solution alternative, au moins jusqu'au 22 juin. 3 mois, quasiment 3 mois d'inactivité, ça commence à être un petit peu long. Donc effectivement, j'ai contacté Monsieur Dion pour essayer de trouver des solutions, parce que moi je n'ai pas de terrasse du tout. Donc ça veut dire qu'on était encore condamné à attendre les clients pendant 3 semaines. Ça a été extrêmement compliqué pour nous. On a 22 salariés qu'on a mis au chômage. Moralement, ça a été très dur.